Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, bien évidemment, alors ça va être une vidéo découpée en deux parties. Il va y avoir mes nouveaux achats, mes nouveaux arrivages du mois d'août et la deuxième partie de la vidéo. Alors je sais pas comment je vais faire ça. C'est parce que je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça le même jour, en même temps. Mais voilà, il y aura mes achats et ensuite les futurs achats du mois d'août. Voilà, que du mois d'août. Et ça s'annonce très très beau avec Voilà, le premier voilà qui vient de sortir, voilà qui est le steelbook des affranchis. Regardez-moi, hop, cette dinguerie monumentale. Hop la tranche. Alors la tranche faut aimer. La tranche faut aimer et il faut aimer que parce que vous voyez, hop, je vais retirer le tac, le fourreau, en fait, vous avez littéralement je sais pas comment on disait, mais en gros les crédits et tout, vous l'avez directement sur le fourreau. Vous pouvez pas l'enlever, c'est pas un carton, c'est vraiment sur le fourreau. Donc, faut aimer. Je comprends qu'on n'aime pas, mais voilà, moi ça me dérange pas tant que le steelbook est incroyable. Alors, je vais essayer de vous montrer les effets au soleil. Bien évidemment, voilà. Là, vous voyez bien, mais en gros, il y a des reflets métallisés, en fait, partout sur le steelbook. Notamment sur voilà, le bleu et le rouge. Voilà, le bleu et le rouge, qui est magnifique. Genre, en vrai, le steelbook est 1000 fois mieux en vrai qu'en photo, en vidéo. Croyez-moi sur parole. Croyez-moi sur parole, il est mieux en vrai qu'en photo, bien évidemment. C'est souvent le cas, mais là, je le dis parce que c'est flagrant. Donc là, vous avez une tranche simple. Pour ceux qui n'aiment pas la tranche avec le fourreau, au moins, vous êtes comblé tout ce qu'il faut. Le titre, voilà, le petit logo Warner. Et puis it's good. It's good. Et puis, bien évidemment, vous avez Robert De Niro et tout ce qui s'ensuit à l'intérieur avec les disques 4K et tout ça. Donc voilà pour le premier achat. Steelbook magnifique, encore une fois. Je vous le remontre et je vous ai pas montré l'arrière. Voilà, pareil, reflet métallisé hein, sur l'arrière. Alors, un peu moins, vraiment un peu moins que l'avant, parce que l'avant c'est vraiment flagrant. L'arrière, voilà, ils ont fait un truc en demi-teinte. D'ailleurs, je vous montre parce que ça fait une sorte de petite continuité. Voilà, enfin, j'ai dit petite, ouais, petite. Donc, le steelbook est vraiment magnifique. Deuxième achat, Casino, comme quoi on reste sur les Scorsese. Casino, voilà. Les deux, je les avais pas vus. C'était des classiques, bien évidemment. Il m'en reste encore à rattraper. Mais je les ai vus et je les ai regardés. Personnellement, je préfère Casino. Voilà, je trouve les affranchis. Je trouve allez, les 2 heures, parce que le film, je crois, dure 2 heures et demie. Les 2 heures du film, les deux premières heures du film sont incroyables. Vraiment, j'ai rien à dire. Et ça tombe un peu, j'ai l'impression, en termes de rythme. Tout simplement, à la fin. Je trouve qui n'a pas Casino, alors que Casino dure 3 heures. Et je trouve que le rythme est toujours pareil, est toujours excellent. Donc c'est incroyable. Donc c'est fou, c'est incroyable. Hop, en 4K, bien évidemment, parce qu'on n'arrête pas la régalade. Alors, je vous donne pas les infos du type Dolby Vision, Dolby Digital Atmos, machin et tout, parce que j'avoue que je m'y connais pas. J'ai pas encore le matos pour. Euh, et je l'aurai pas avant un petit moment, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, je vais pas faire le connaisseur alors que pas du tout. Je préfère prévenir. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que les deux films ont vraiment, je trouve, une bonne remasterisation. Voilà. Parce que du coup, j'ai vu des images pour le coup comparatives. Comparative, une image, enfin bon bref. Et ça se voit quand même que voilà, ça a été remasterisé. Donc, Casino pour le deuxième. Pour le troisième, on a le Soldat Bleu. Voilà, Soldat Bleu, magnifique steelbook. Insane, hop. Alors là, tac, on va enlever le D-card parce que on s'en contrefou. En plus, le derrière est totalement magnifique.
Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, c'est incroyable. Alors, je ne l'ai pas vu celui-là. Celui-là, il faut que je le voie. Non, mais regardez-moi ça avec la plume. Les gars, moi, je vous le dis, que ce soit en vidéo, en photo ou en vrai, le steelbook, il pète. Il pète, il n'y a rien à dire. Enfin voilà, même la tranche. Alors pour la tranche, c'est bien parce qu'ils ont mis le titre en anglais comme les affranchis. Voilà, ce qui est cool d'avoir le titre original. Je suis pas non plus un fan hardcore des titres originaux, mais c'est vrai que c'est cool. Voilà, c'est vrai que c'est cool. Donc vous avez le titre original, très belle tranche. Voilà qui fait, hop, je vais vous montrer pour le coup là une vraie continuité. Alors une vraie continuité, non d'ailleurs, c'est ce que je viens de voir, pas du tout. Et je vous raconte. Vous voyez l'importance de regarder ces steelbooks? Non mais sans déconner, j'ai pitié de moi. J'ai pitié de moi, mais voilà, le soldat bleu, alors je sais pas ce que ça donne. J'en ai entendu parler en bien, je sais que c'est un... Alors c'est un classique, il y en a après, de ce que j'ai vu, ça divague entre j'aime pas, c'est trop vieux, ou alors c'est incroyable, ou voilà. Écoutez, je vais faire mon avis prochainement, donc voilà. Ah oui, et je vais vous montrer l'intérieur, parce que, regardez, hop, les disques sont sérigraphiés et sont d'une beauté absolue. Faut que vous voyez ça, c'est totalement incroyable. On passe sur un steelbook incroyable de The Equalizer 2, voilà, steelbook que je voulais depuis un moment, qui coûte, qui commence à coûter en fait, qui coûte un bras, c'est pareil. Alors, j'en ai marre de mettre 50 balles dans les steelbooks en ce moment parce que j'avoue que je me suis fait plaisir. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui-là, je ne l'ai pas chopé à 50 balles, je l'ai chopé voilà, à 25. Et là, vous vous demandez, bah attendez, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est que le steelbook, regardez, l'arrière. Moi qui est en plus un fan de montres, il porte une Swain-Tocor, voilà, pour ceux qui se demandent, qui est très, très très belle, d'un style militaire, vraiment kiffant. Le titre, hop, mais c'est juste que en fait, il a des griffures en fait et une bosse, donc il a des griffures sur les coins. Alors ça se voit pas parce qu'en fait j'ai mis du marqueur noir, donc ça se voit. En fait, ça se voit à l'œil, enfin quand vous l'avez devant les yeux. Là en caméra, je pense pas que ça se verra. Avec voilà, et ça c'est juste le petit poc. Voilà. Il y a un petit poc et juste les griffures, voilà, au niveau d'ici et ici. Sinon, il a rien. Sinon, vous voyez, hein, impeccable. Il est nickel, chrome. Mais voilà, c'était le dernier qui me manquait pour avoir la collection complète en steelbook des The Equalizer avec Denzel Washington. Denzel Washington qui est mon acteur favori. Donc ça, c'est beau. Et voilà, je suis trop content de l'avoir. Regarde, non mais regardez-moi encore. Non, mais regardez-moi ça. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc si vous hésitez à l'acheter, alors pour 50 balles, n'y allez pas. Mais si vous hésitez à l'acheter, excusez-moi, eh ben franchement foncez parce que il est d'une beauté. Voilà. Alors à l'intérieur, il n'y a rien du tout. D'ailleurs c'est une édition pop art, il me semble. Donc pop art, si je me trompe pas, c'est une sorte de Fnac, étrangère, voilà, à la France. Donc voilà, c'est une édition de chez eux. Ils ont sorti le premier aussi dans cette édition-là, mais au milieu du rouge, vous avez du jaune. Et le derrière est différent. Je crois que l'avant c'est le même, de mémoire. Mais l'arrière est différent. Mais sinon voilà. Donc si vous intéresse, c'est voilà, un steelbook pop art que à l'étranger. Donc je ne sais même pas, j'avoue, s'il y a la VF ou quoi que ce soit. J'avoue que je n'ai pas regardé et voilà, pour vous prouver que c'est une édition étrangère. Voilà. Le titre est pas du tout en français. The Equalizer Senza Perdono. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais Senza, c'est pas le sens. Le sens du pardon. Ah, peut-être ça. Oh,
Quel bon traducteur. Si ça se trouve, ça veut pas du tout dire ça. Mais enfin bon, bref, je m'écarte. Voilà pour cet achat magnifique. Voilà, donc si vous le trouvez à une vingtaine d'euros, dans un état à peu près pareil que le mien, je vous dirais d'y aller, même si ça fait mal de l'avoir pour 25 balles et qu'il soit poké. Franchement, je préfère qu'il soit poké, je le paye moins cher. Sachant que c'est pas non plus un chef-d'œuvre monumental, ce film, c'était juste pour finir la collection. Et j'avoue que juste pour finir une collection en steelbook, mettre 50 balles. Après, certes, c'est mon préféré. Voilà, le 2 est mon préféré des 3. Mais voilà, c'était un achat totalement indispensable pour moi. Et là, imprévu, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé au coiffeur, bien évidemment, avec une très belle coupe. Et en même temps, je suis allé à Leclerc d'occasion. Voilà, pour pas faire de pub encore, je suis désolé, mais bon, au bout d'un moment, les gars, faut dire ce qui est. C'est à Leclerc d'occasion. Cette petite pépite que je n'avais pas, je n'ai pas vu le film. Bien évidemment, mais voilà, de ce que j'ai vu, en plus j'aime bien le cinéma de Denis Villeneuve. Premier Contact, c'est tellement un chef-d'œuvre. Et puis même les autres, hein, bien évidemment, mais Premier Contact, voilà, c'est celui-là que j'aime le plus de Denis Villeneuve. Et donc du coup, celui-là, je l'avais raté, voilà, j'ai toujours pas rattrapé. Et qu'est-ce que je vois? Dans une édition incroyable, donc une espèce de digipack que je vais vous montrer après, mais je vous montre juste la façade. Hop, le titre et l'arrière. Et là, je vois quoi pour 4 balles. Incroyable. Ce petite édition, c'est vraiment la vie, hein, les gars, les clairs d'occasion, les trucs comme ça. Franchement, c'est la vie. Il y en a pas trop. En fait, c'est pour ça que je dis Leclerc d'occasion à chaque fois, c'est que à part ce Leclerc là, il n'y a pas grand chose en occasion chez moi. Donc désolé de faire de la pub. Voilà, mais j'ai pas trop le choix en même temps. J'habite dans un coin paumé. Voilà. Tac, magnifique. Vraiment magnifique. Tac, avec l'avant. Très, très, très content de l'avoir chopé. Franchement, j'y croyais pas parce que à Leclerc, hein, moi, je vous dis, c'est très très rare quand il y a des trucs qui m'intéressent à Leclerc d'occasion là-bas. Donc là, quand il y a des trucs qui m'intéressent comme ça, c'est tellement le feu, je suis tellement content, je rentre, je suis un gosse. Je suis là, oh la vache. Alors désolé pour les petites éraflures et tout. C'est pas le carton n'est pas mangé. C'est le papier, la colle qu'ils mettent. Faut le dire, hein, ces abrutis. Ils ont pas compris qu'encore que nous, si t'achètes du physique, c'est pour collectionner. Et en général, on veut un truc nif. Et vos colles de mort là, que vous mettez là sur les prix, c'est n'importe quoi. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Donc s'il y a un dirigeant là, s'il y a un chef là, de Leclerc d'occasion là, qui me regarde là, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ces codes barres de mort, je sais pas, mettez j'en sais rien, moi, mettez de la pâte à fixe, mettez de. J'en sais rien, mais un truc où tu peux l'enlever sans déchirer le bordel ou sans te faire chier en fait, littéralement. Donc, c'était voilà, le petite crise, mais pour 4 euros, les gars. Franchement, incroyable. Alors, je vous ai pas dit le prix du soldat bleu. Le soldat bleu, le steelbook était à 30 euros. Le casino était à 20 euros. Je l'ai payé 20 euros. Et les affranchis, je l'ai payé 35, il me semble, sur la Fnac. Donc, voilà. Et bim, voilà pour la figurine. Voilà la première figurine de ce mois-ci, voilà en vidéo. Ça va être la Cable de Marvel Legends. C'est Marvel Legends? Ou c'est Marvel... Oh, je sais plus. Je sais plus, mais en gros, voilà, c'est de cette gamme-là où la figurine doit faire à peu près... Alors celle-là, elle est plus grande que les autres que j'ai, que je vous ai fait en vidéo. Elle doit faire 17-18 cm. C'est vraiment un monstre à côté. Genre vraiment, il fait une tête de plus. Voilà, vraiment littéralement, il fait une tête de plus. Sans trop non plus faire une tête de plus pour que ce soit pas raccord au niveau taille. Mais c'est vraiment un monstre. Je vais essayer de vous rapprocher le visage. Il fait pas le focus. Bon, de toute manière, voilà, j'avais prévu et je vous mettrai ici une petite vidéo, voilà, qui tourne, qui sera beaucoup mieux pour vous montrer la beauté de cette magnifique figurine
évidemment. Donc c'est totalement fou. Voilà, c'était la petite vidéo achat. Enfin la petite partie achat. On se retrouve, voilà, alors pour vous c'est quelques secondes. C'est une éclipse de rien du tout. Pour moi, ça fait une journée. Voilà, ça fait une journée parce qu'en fait, je voulais vous faire mes futurs achats, mais j'avais pas trop de trucs qui vont arriver au mois d'août. Voilà, donc je vous ai récapitulé les grosses sorties principalement du mois d'août. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Ça va être un petit format. J'ai adoré chercher ce qui va sortir. Voilà, donc pour les gros trucs, encore une fois, pour les films indépendants, tout ça, je n'ai pas regardé, c'est vraiment les plus grosses sorties et ceux qui peuvent m'intéresser dans le futur, voilà. Mais de toute façon, je vais vous dire ça, je vais vous dire ce que j'achète et je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Bon, on se retrouve. J'ai sorti quoi? Ben, j'ai sorti, hop, la petite feuille. Alors, du coup, on va retrouver quoi? Va y avoir Godzilla X Kong, voilà, qui va sortir le 7 août. Pour le coup, celui-là, je ne le prendrai pas. Voilà, donc il sort en steelbook. Plusieurs de disponibles. Voilà, mais je le prendrai pas tout simplement parce que déjà Godzilla versus Kong, ça m'avait suffi. Donc j'ai même pas été voir celui-là. Voilà. Enfin, vraiment, c'est pas des films qui m'intéressent. Vraiment, je me fais chier devant. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà pour moi. Mais je vous dis, voilà, si vous avez des fans, vous avez le droit d'aimer ces films, il n'y a aucun souci. On a SOS Fantôme. Alors c'est le dernier qui vient de sortir. Donc je sais plus, il y en a tellement des SOS Fantômes. Je crois qu'ils ont fait Legacy, mais après il y en avait un autre. Et je crois que l'autre que je vous parle, c'est peut-être celui-là d'ailleurs. Mais voilà, qui sort le 14 août, pareil, des steelbooks disponibles. Donc vraiment, si vous aimez la saga, si vous avez aimé le film, voilà, moi je l'ai pas vu, j'avoue, mais foncez, voilà. Donc on en vient à Civil War, voilà, un film que j'ai surkiffé. Vraiment, je trouve que, enfin, il y avait un parti pris parce que du coup, j'ai entendu dire que voilà, par rapport à que le film s'appelle Civil War, mais on voit pas vraiment la guerre civile. Ça suit plus un groupe de journalistes dans une guerre civile. Malgré ça, moi j'ai kiffé de ouf. Parce que le métier de journaliste dans ce film est incroyablement bien retranscrit, je trouve, dans le sens où, bah, malheureusement, on en a besoin. Et c'est en soi que c'est hyper cool, c'est hyper bien montré dans le sens où il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés voilà, de la profession et que vraiment c'est hyper bien retranscrit. Voilà, et on a des fois où tu vas te dire dans le film, non mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez rien à faire là, ou c'est à cause de vous si on en arrive là. Mais par ailleurs, voilà, il y a d'autres scènes où vous allez dire, mais en fait, on en a besoin, malgré tout, on en a besoin. Donc, voilà pour Civil War, c'était un petit point de ce que j'en avais pensé. Mais il sort le 23 août, il y a un magnifique steelbook voilà, qui va sortir aussi. Donc celui-là, par contre, je vais le préco, donc tout simplement, voilà. On passe au suivant qui est Monkey Man. Voilà le premier film j'ai oublié son nom, enfin, d'ailleurs je vous mettrai l'affiche ici, l'acteur qui joue dans Slumdog Millionnaire. Voilà, c'est son premier film où il réalise, qui est bien mais qui est un délire. Les scènes d'action sont vraiment cool, s'inspirer de John Wick. Très clairement, de toute façon ils le disent dans le film, littéralement. Donc voilà, mais vraiment un délire. Voilà, je m'attendais pas vraiment à ça, donc pour moi ce serait un non. Il sort le 28 août, mais voilà, c'est un film quand même à regarder. De là à l'acheter, pour moi ce serait un non, mais je vous le conseille tout simplement. On a Back to Black, voilà le film que j'ai loupé au cinéma, et je me déteste pour ça. Le film qui revient sur la vie de Amy Winehouse, voilà, la chanteuse, qui est malheureusement décédée. Voilà, elle a mis fin à ses jours, je crois. Et je suis dégoûté de l'avoir loupé en salle. Donc voilà, il sort le 28 août. Il y a un steelbook aussi, donc ça fait plaisir. Pour le coup, celui-là, j'attends de voir. Voilà, celui-là, j'attends de voir.
Ça va être vraiment, je pense pas une préco, mais ça va être au dernier moment. Je pense que je vais voir ça au dernier moment, si j'en ai envie ou pas. Et pour le suivant, on a Blade Runner, voilà le film de base, mais dans une réédition 4K, et surtout, ce qui nous intéresse, l'édition The Film Vault. Voilà, donc c'est une édition The Film Vault, c'est les steelbooks qui sont en train de ressortir. Donc, comme le steelbook des affranchis que je vous ai fait dans cette même vidéo. Voilà, donc il sort le 28 août aussi. Voilà, donc le 28 août, il y a 3 films qui sortent. Donc voilà, pour les intéressés. Moi personnellement, Blade Runner, je n'ai pas regardé le premier film. Je n'ai pas regardé le deuxième d'ailleurs, de Denis Villeneuve. Il faut que je m'y mette, mais il faut vraiment que je m'y mette, mais malheureusement, voilà, pour moi, vu que je ne l'ai pas vu, je sais que c'est un classique, mais bon, les goûts et les couleurs, ça se trouve, je vais pas aimer. Donc pour moi, ce sera un non, mais je comprendrai tout à fait que ça vous intéresse. Et le dernier, alors je n'ai pas trouvé de date, ni de visuel, d'Amérique ou quoi, mais il y a Beetlejuice. Voilà, le premier Beetlejuice qui va sortir dans une réédition. Alors, je vous dis, j'ai pas de date, j'ai pas de, je peux même pas vous dire s'il sort en steelbook ou quoi que ce soit. Je n'ai rien trouvé à part que apparemment il sort fin août. Voilà, ce serait fin août. J'ai pas plus de, à moins que j'ai mal cherché, peut-être, mais voilà, donc il ressortirait en réédition, voilà, alors minimum Blu-ray je crois. Bon, à mon avis, ça va être Blu-ray 4K, évidemment. Mais voilà pour les films qui sortent au mois d'août. Dites-moi si cette petite liste voilà, vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Mais bah, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bonne continuation. Et puis, bah, regardez les films.